Ici, nous sommes sur une rubrique How far can you go? Donc ce qu'on a considéré comme les pages d'AP, qui permettent un approfondissement culturel. Donc on déborde un petit peu sur le contenu du cours, avec des documents des fois un peu plus longs ou un peu plus courts, mais plus nombreux. Et ce qui nous permet également d'évaluer l'élève sur ses compétences. Là, on a un exemple de lecture rapide, donc des petits challenges qu'on peut mettre en place en cours. Et c'est vraiment intéressant quand on voit que les élèves ont un défi, qu'ils sont plus ou moins en compétition, qu'il y a vraiment cette notion de ceinture. Là, donc, on a jaune, bleu et noir. Jusqu'où tu peux aller, donc où tu te places dans la performance, qui les motive. Et je veux dire, c'est assez impressionnant. Donc là, on a sur une base de chronomètre, compréhension écrite. Et une aide, par simples, exemple, pour le question time, vous avez une fiche qui peut être donnée aux élèves en fonction de leur niveau et avec des indices qui vont leur permettre de répondre aux questions plus facilement en fonction de vos élèves et au sein de la classe. Tout ça, c'est dans les fiches. Les fiches sont dans le fichier pédagogique. Je précise aussi que How far can you go est une double page qui se fait bien en amont de la tâche finale. C'est-à-dire que pour réaliser la tâche finale, la partie culturelle, c'est bien de cette partie culturelle qui est en fait là pour aller encore plus loin. Eh bien, c'est bien de la voir en amont et non pas décontextualisée comme on a pu le voir dans beaucoup de manuels scolaires où on mettait en fin d'unité une double page culturelle qui était décontextualisée de la tâche. Pour l'accompagnement personnalisé, vous avez des fiches qui sont tantôt des fiches méthodologiques, qui sont tantôt insérées à l'intérieur des séquences. Ça, c'est plutôt pour le manuel les manuels de 6e, 5e. En 4e, 3e, nous avons mis les fiches méthodologiques en fin de manuel parce qu'on va s'y référer tout au long de l'année plus aisément. Voilà, donc comprendre un document vidéo, comprendre un document écrit, avec une démarche clairement préconisée d'une grille de lecture, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, qui doit être transposable à tout type de support. C'est la même démarche que l'on fait dans les toutes petites classes d'LCP, d'LCE1, CE2, quand on fait des expérimentations, sauf que naturellement, on va aller de plus en plus loin, et une fois que les élèves ont pu créer ces automatismes, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, les stratégies sont mises en place, on a des réflexes, et on ne va plus se poser la question de ne pas tout comprendre un document authentique à l'oral. On sait très bien que de toute façon, quand je suis en train de vous parler, vous n'êtes pas en train de dire « il a utilisé tel ou tel mot pour donner le message ». Ce que vous écoutez, c'est mon message, et vous essayez de capter ce qui vous intéresse de mon message. Je suis désolé s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, mais vous captez en tout cas des choses, et c'est comme cela qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc ça, les élèves, il faut arriver à dédramatiser cette idée, et c'est le plus difficile. Nous-mêmes, quand on parle dans notre langue maternelle, on n'écoute pas tous les mots. On n'écoute pas tous les mots. C'est le message global qui nous intéresse. Donc là, on a beaucoup d'activités où les élèves vont noter ce qu'ils comprennent, et puis après on fait des liens, ils vont... vous voyez, bon, vous connaissez cette démarche qui est maintenant connue, puisque c'était déjà dans l'approche communicative de seconde génération qu'on avait mis en place cette méthodologie qui marche quand on fait beaucoup d'entraînement. Mais c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile. Si en 4e, 3e, on n'a pas des pages de méthodologie à chaque séquence, on a beaucoup d'encarts, trucs et astuces, comme on voit ici dans la première page, qui viennent assez régulièrement donner des petits coups de pouce sur la méthodologie ou alors les réflexes ou rassurer, comme vous disiez tout à l'heure, les élèves. Voilà. Des petites choses à faire. Par exemple, une compréhension orale, on n'attend pas une retranscription à 100%, mais quelles idées tu repères, quelles idées tu as compris dans l'ensemble du document, ou alors pour une expression écrite, comment on peut organiser les idées, comment est-ce qu'on peut exprimer simplement ses opinions par rapport aux tâches demandées. Donc c'est plus sur des petits rappels en 4e, 3e. Donc là, on arrive en fin d'unité, donc une page qui est accolée à celle du projet, qui est comme dans la collection précédente où on peut évaluer son propre parcours tout au long de l'unité. On reprend les différentes activités langagières
et on propose une petite variante, donc ça n'est pas vraiment très différent des exercices qui ont été abordés au cours de l'unité, avec des conseils et bien sûr une petite réflexion qui doivent être faits par les élèves sur leur réussite dans telle ou telle activité. Et donc la plupart de ces exercices sont repris dans le workbook. Et donc une checklist à la fin, qu'est-ce que je peux faire? L'élève peut s'auto-évaluer donc par rapport à ces exercices. Et c'est bien là, en fonction du cadre européen de référence, comme ici, c'est clairement indiqué A1, A2. Vous avez donc ici cette démarche d'auto-évaluation qui nous semble importante à réaliser. Là, on a fait le choix pour ces pages-là, parce que si elles veulent être faites en autonomie, de mettre les consignes en français. On a d'ailleurs fait un manuel scolaire de collège. On n'a pas voulu faire un manuel scolaire de lycée adapté au collège. Ça, c'est important aussi parce qu'il y a toute cette phase de construction. Il me semble important des stratégies qu'il faut mettre en place. Et une fois qu'on a ces stratégies, c'est important. Encore que quand on est musicien, c'est la même chose. Hein. Les stratégies, on va tout de suite regarder si on a des dièses ou des bémols à la clé. Et on peut des fois oublier, hein, même après 10 ans de musique, et tiens, commencer à déchiffrer un morceau, puis de se dire, tiens, j'ai même pas regardé, hein, j'ai pas regardé l'armure. C'est un peu, ça peut arriver. Donc il y a cette démarche-là méthodologique qui nous semble importante.